mes troisième et quatrième lieutenants me trahirent. Syrte était du peuple de Thranduil. Il refusa de lutter contre la gangrène qui dévorait les siens. Amadorn prit son parti, rejetant l'espoir. Il fut le seul à parvenir à s'enfuir. La route est longue jusqu'à Foncombe. Longue mais paisible. Les routes sont depuis quelque temps plus claires, plus dégagées. Les patrouilles de Normanteau veillent, de même que leur nom s'étend. Partout, on sait que les Normanteaux maintiennent l'ordre dans la région. Et petit à petit, vous vous en éloignez et passez sous d'autres sphères d'influence. Le parcours est l'occasion pour certains, comme Darin, d'écrire. Il y a de nombreuses choses à faire, de nombreuses décisions à prendre. Et lui, seul, d'une certaine façon, portant le poids peut-être de tout un monde sur les épaules, écrit encore et encore. Il l'ignore, mais un de ses amis, un de ses frères, en qui il a toute confiance, est un de ces hommes qu'il cherche à vaincre. Ailleurs, Syrte retourne sur ses terres, visitées il y a longtemps, et Aratyr, repensant à ce qu'il a pu lire, s'inquiète pour sa patrie, pour sa maison, même s'il a dû les laisser lorsqu'il est entré dans les Normanteaux, et à sa famille, bien entendu, qui malgré tout reste dans son cœur. Notre compagnie continue la route. Vous voyez arriver les premiers bois. Un spectacle magnifique, alors que vous entrez dans les premiers bois des terres de Foncombe. La caravane avance. Les premiers regards se perdent. Chacun est songeur. Et arrivent enfin les premiers elfes que vous rencontrez. Ces êtres si beaux dans leur tenue, et pourtant maintenant, du fait de vos fonctions, au regard si dur. Les premiers vous rencontrez se contentent de vous laisser passer, en saluant. Mais les regards et les visages sont empreints de curiosité, et parfois, disons-le, peut-être une légère hostilité. Mais au loin, il y a Foncombe. Elle est si loin, mais si belle déjà. Syrte, pour toi, c'est une joie sans limite. Un bonheur de revenir dans un lieu que tu n'aurais jamais pensé revoir. Et puis, ailleurs, il y a les regards qui épient votre convoi. Lorsque vous arrivez à un cours d'eau, on vous arrête. Des elfes, cette fois-ci en armure et en armes. Halte! Je souhaite parler au capitaine des Normanteaux. J'avance légèrement avec mon cheval. Instinctivement vers lui. Capitaine, Je vous salue. je vous salue. Nain. Vous n'avancerez plus, homme de Noirmanteau, car le seigneur Elrond vous accueille, mais ne laissera nulle armée pénétrer en ces terres. Vos hommes peuvent se reposer, seigneur capitaine, mais vous et vos lieutenants seront les seuls à continuer plus avant. Très bien. Je respecte vos décisions. Je vous en remercie.
Je me penche vers le capitaine et je dis « C'est un piège ». Tu as une autre idée? Et sans attendre, je dis à pied à terre! Vous camperez ici et attendrez notre retour. Moi je râle, je crois. Calme-toi, Torol. Torol, voyons. T'es pas l'image que nous voulons donner des Normands, toi. Pardonnez-moi d'être prudent après une attaque sur notre forteresse. Attaque du Les elfes nous a aidés contre Surtout. l'attaque de la force. Nous ne savons pas qui sont nos alliés et nos ennemis. Et ben justement, ne commençons pas à nous faire des ennemis là où nous cherchons des alliés. Maître elfe, Maître nain. je serai gré au Seigneur Land de son hospitalité et je sais que nous serons en sécurité avec vous sur la route et à Foncombe. Souhaitez-vous Ne vous que en nous inquiétez nous pas. séparions de nos armes également ou Non. pour nous les conserver? Non, bien entendu, vos fonctions vous accordent le droit de porter l'arme. Qui plus est, sur le chemin pour Foncombe, si d'aventure l'un d'entre vous veut se plaire à la chasse, le seigneur Elrond vous convie à profiter de ces terres abondamment pourvues en gibier. Je regarde Sirte. Bon, je fais un signe dans la tête, je m'en occuperai, capitaine. Si tu veux. Ça pourra nous faire de la nourriture pour le retour. En ce qui me concerne, je vais rester ici et surveiller vos hommes, mais vous pourrez suivre la route principale qui vous amènera directement à Foncombe. Je vous remercie. Nous Capitaine. sommes les hôtes du Seigneur Elrond et nous sommes sur ces terres. Portez-vous bien. Les sergents, eux, commencent à réinstaller. Hein. Allez hop les gars, on installe. Et je continue sur la route. La route qui se présente à vous, effectivement bien entretenue, agréable, presque bucolique, dans un style très elfique. La classe. Oui, c'est vrai, d'une certaine façon, c'est assez beau, hein, faut pas se mentir. Vous avancez. Très peu d'entre nous, enfin, même quasiment aucun, a un jour mis les pieds sur les terres elfiques. Non, Par effectivement. Sirte. Oui, bien sûr. À part les elfes, quoi. Voilà. Du coup, si je peux aller chasser, histoire de me promener un peu, entre guillemets, vu que je connais le chemin de toute manière pour retourner à Foncombe sans problème, je préfère vaquer à cette occupation-là. Vous Tu avancez veux pas sur la emporter route. Torol? Non, je Quoi peux pas Torol. Torol à la chasse. Moi, pendant qu'on avance à cheval, je regarde les trucs. On ne m'enlèvera pas de l'idée que ça manque de pierre. Effectivement, tu le notes, Darin et toi-même peut-être le vécu de cette manière. Vous êtes dans un type de paysage qui vous est assez étranger. Je préfère moi-même les grands rôles de pierre de nos chères montagnes. Quand même moins lugubre. Nous faisons visite au Seigneur Elrond, nous irons faire visite aux nains des montagnes bleues. En effet, pourquoi Pas pas. plus agréable. Voilà qui devrait te remonter le moral, Torol. Absolument. Nous serons bien mieux accueillis. je te prends et je te recule un peu avec moi. Sire, de ton côté, tu décides donc de te balader un peu dans les bois eux-mêmes. Ouais. Et tu Chasser. ne tardes pas à trouver d'autres elfes qui s'occupent bien de façon assez joyeuse et gaie. Ouais, tu peux chasser, hein. Vas-y. Ils sont en train de profiter, Je dis chaud de mots. probablement d'un repos bien mérité, et jouent de la musique et chantent. Un spectacle qui certes pourrait surprendre, mais qui chez toi a beaucoup plus de sens. Ce sont des êtres joyeux, plein de culture, les elfes. Mais aussi, tu le sais très bien, des gens qui bénéficient de l'expérience de nombreuses années pour savoir se battre, tout autant que pour savoir chanter. Lorsqu'ils te voient, ils t'accueillent avec plaisir. Ah, viens compagnon, viens chanter un peu avec nous. Je suis le mouvement. Et tu Bien sûr. décides, bah, après tout pourquoi pas, tu décides de te rendre également et de participer à leurs petites activités. Tu voulais payer, toi? Vous autres, vous entendez quelques Non. échos, de la musique et des chants, et la voix de Sirte. Mais le reste. Bah, Il n'a pas traîné. Voilà un changement assez impressionnant chez Sirte. bon débarras. Il a Pourtant, renié même avec pour nous, vous, même malgré
ce qui naturellement est une moquerie de camarade, vous ne pouvez pas vous empêcher de reconnaître que les sons sont magnifiques et vous donnent peut-être un peu à tous un brin de nostalgie. Ces lieux que vous avez laissés derrière vous. Lorsque Sirth revient, il n'est pas seul, accompagné de quelques joyeux drilles qui sourient en vous voyant. Soyez les bienvenus en terre du Seigneur Elrond, messieurs les Noirs Manteaux. Je vous remercie, ami elfe. Oh, des paroles qui me font spécialement plaisir, maître nain. Je sais que vous voyez en nous peut-être des esprits rieurs en des temps bien troublés. Mais même si nous sommes un peuple de chant et de joie, hélas, le temps n'est sans doute plus au sourire. Car vous le savez sans doute, les rumeurs du nombre sont à l'est. Et les rumeurs du nôtre, eh bien, c'est peut-être vous qui les portez, maître nain. J'espère que votre discussion avec notre Seigneur pourra la dissiper. Je l'espère aussi de tout mon cœur. Allez, le pas léger, ami nain. Allez, le cœur brave et l'esprit serein. Mais je ne veux pas vous retenir. Continuez, continuez. Tant de choses reposent sur vous. Mais si je puis me permettre, et n'y voyez là que l'envie d'aider. Votre venue ne me plaît pas à tous ici. Même certains des plus fidèles se questionnent sur les raisons du Seigneur Elrond. J'espère que vous saurez rester discret jusqu'à que celui-ci vous ait accueilli. Allez. Je me tourne vers Torol et je le regarde. Je regarde le capitaine. Un air... Qu'ils y viennent. Ouais. Oh, merde. Pendant tout le temps, je fixe l'elfe qui parle. Et quand on va passer à côté de lui, quand on va le dépasser à cheval, je vais le regarder pendant tout le truc. Avec un regard, tu vois, genre, coller un coup de hache, mon gars, mais... Alors, Je passe à côté, je suis une petite tape sur la tête au moment où on Ouais, passe. tu passes pas, toi, tu joues de la flûte. Calme-toi. il te regarde en souriant, l'elfe. Hein. Lui, très... Ouais, pas de problème, ouais, mais ça m'énerve encore plus. Oui, Bon, et du coup, je fais avancer ma colline de vacances. Ma troupe. voilà, donc tu fais progresser la troupe. Et il vient avec nous, Sirth, ou il reste avec eux? Non, mais je suis parti avec vous, du coup, non? Non, 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 il est avec une trompe. Ah non, tu la rejoins, toi, tu la rejoins. Enfin, à moins que tu veuilles juste rester et faire de la chansonnette. Ah non, avec non, tes non. amis. Si tu veux rester, on te prend en retour, Sirth. Non, bah, je suis le mouvement, j'ai On fait te laisse à la garderie musicale. Loin de moi l'idée de t'en empêcher, hein, bien entendu. Non, je vais. Parce que du coup, sinon, je te dis, t'es pas si elfe que ça, en fait. Pardon. Je veux dire, Même les meuf, on peut taciturnes, solitaires. Enfin, t'es noir manteau, quoi. Le porte-étendard marque un point. Eh ben, avant d'être... avant, j'étais elfe 100%. Maintenant, tout le monde sait que je suis noir manteau. Et forcément, je veux dire... je pense Juste que que toute ça- nos vies passées, forcément, nous manquent. Pourront C'est pas le Pour cacher. relativiser beaucoup de choses. J'ai l'impression de mieux te connaître aujourd'hui, Sirth. Écoute, tu m'envoies à Rivière, tu vois. Et moi aussi, je t'ai mis une tasse, Torol. Bon, finalement, eh bien, la compagnie est plutôt joyeuse, même si vous vous chambrez assez volontiers. Vous continuez la route. L'occasion peut-être de discuter entre vous, si jamais vous le souhaitez. Vous ne le souhaitez pas. Non, je voulais parler à Torol plus par rapport aux deniers qui m'en disent un peu plus, un peu plus à me dire. Vas-y, on est juste devant. Ouais. Ouais, non, mais y a pas de problème, Tu je veux pouvais dire. attendre qu'il soit pas juste devant, tu vois. Tu peux lui en non, parler quand mais on est là, hein, je faut veux pas dire, le enfin, je veux dire ce qu'on pouvez- sait. Faire un peu d'écart hein, avec... Allons-y, mon cher Torol. Ah bah Non, je les laisse prendre de l'avance. qui forment l'arrière-garde. Voilà, protégeons Ouais.
Toujours en dernier, donc, je t'en demande un peu plus par rapport au traître à Torol. Comment c'est, enfin, du moins, comment c'est géré, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, la traîtrise d'après le livre, et comment dire, enfin, il n'y a pas 15 millions de chemins à prendre, c'est la mort et rien d'autre. Il n'y a qu'une seule façon de gérer la traîtrise. On est bien d'accord. Torol. Du coup, je me demandais. Et vous avez admirablement accompli cette tâche. Très bien. Mais je veux dire, qu'en est-il? Parce que là, on en a récupéré 3. S'il y en avait d'autres, comment cela se passerait? Il y en a forcément d'autres. 3 hommes ne dirigent pas une armée. Non, nous sommes d'accord. Et comment est géré ce petit côté on va dire, comment est géré? cette chasse à l'homme, on peut dire ça comme ça finalement, parce que si c'est la mort qui doit attendre chacun des traîtres... Écoutez, dans le cas présent, il me semble plutôt que c'est nous qui avons été chassés. Oui, par rapport à une attaque. En effet. En l'occurrence, ils sont venus à nous. Très bien. J'ose espérer qu'à un moment, le capitaine prendra la décision de poursuivre Ah, voilà, le survivant de l'attaque. C'est exactement cela que je voulais entendre. C'est juste ce petit point de... J'ose espérer qu'ils n'en resteront pas là. Je l'espère aussi. Certes, nous avons réussi à repousser l'attaque. Maintenant, nous n'avons pas fait tant de prisonniers que ça, et la plupart de nos ennemis sont toujours en liberté. Très bien. Non, très bien. C'est une sorte de vent. Enfin, on aura une sorte de vendetta, on pourrait dire ça, après l'attaque qu'on a subie. Pas une sorte de vendetta, une sorte de protection de l'ordre et du nouveau capitaine. Très bien. Ça, c'est chose que je voulais savoir. Je vous remercie, Torvald. Ça m'a permis de voir à peu près sous quel dynamisme nous allons gérer ce problème. Un peu en avant, 2 autres personnes discutent également. Profitent du temps. De l'eau. Pas tant que ça en fait. Il faut, concernant ce qui s'est passé avec l'ambassadrice des Rondes, il va y avoir à s'expliquer. Oui, j'ai pu comprendre. Il faudra mettre ça sur le dos du précédent capitaine. Et Non. En espérant que... Sous ses ordres, que votre implication par rapport à l'ambassadrice est... De toute façon, je suis le capitaine, donc il doit faire avec moi. Mais arrivé avec Torol, les 2 nains qui l'ont dérangé, ça peut être mal perçu. Donc il faudra que tu m'appuies, moi, et que Torol et Sirt ne parlent pas trop. Surtout Sirt. Je peux essayer de voir avec eux. C'est compliqué avec eux, ils ont parlé. J'en ai déjà parlé une fois avec Torol. On avait déjà prévu ça pendant la campagne du capitaine. On remettra le plan au bout du jour. J'ai l'impression que c'était il y a des années cette campagne. C'est il y a 2 jours. Je crois que la fatigue ça me cumule un peu. Quelque chose à filer devant vous. Oui, c'est pour ça que On est bien d'accord. je tire sur les rênes. Oh! Je m'arrête net. Sur ta droite, fiché dans un arbre, une flèche. Je regarde à gauche du coup. Est-ce que Moi, je j'accélère. Je me mets au niveau du capitaine avec le bouclier. Autour du On capitaine. tire! Je relève le bouclier. Effectivement, plusieurs flèches viennent de passer très proche de vous. Moi, je souris. Oh, les salauds! Je le savais, c'est un piège, capitaine! Il faut retourner au camp! Des elfes sortent des bois. Qui va là? Tuez-les tous! Brûlez le livre! Fuyez, capitaine, fuyez! Oh putain! Assaut! Je dégaine. Je recule, moi je fais signe au capitaine de reculer. Je suis l'invité du Seigneur Errande et je suis sur ces terres. Vous êtes Alors, forcément moi, sous service et vous aurez à répondre. Je te protège avec mon bouclier, moi. Parce que... Moi, je Oui, toi tu cours, parce que vous êtes à l'abri comme vous moi. pouvez dans les bois. Hein. Mais Moi, effectivement, les j'essaie. flèches continuent, elles. Hein. J'essaie de dégainer on une se- flèche et on essayer de tirer. On recule, on recule.
Donc tu tires à ton On tour. se met à couvert. Ouais, j'essaye. Est-ce que j'ai un corps de guerre? Pas N'importe. spécialement, mais Ils sont loin, hein, là, les copains. Ouais, ils sont loin. J'essaie de un tirer. des elfes. complètement. Après tu es tiré. Ouais. Te regarde. Sirte. Prenez le choix de la raison. Le Seigneur Elrond ne veut pas que nous fassions cela, mais c'est nécessaire. Rejoignez-nous. Je le laisse pas finir et je tire la deuxième flèche. Ok. Est-ce qu'ils ont des manteaux noirs? Non, du tout. Tu tires une flèche. Torol, dégage-nous de là! En avant, capitaine! Suivez-moi! Oui, Et je me retourne. Je dis au capitaine de partir machine arrière toute. Ah, sinon, on se fonce droit devant. Hein. Non, non, moi je chope ton rôle et je fais par là et je te pousse vers l'avant du chemin. Ok. Progresser, pas sur le chemin lui-même, j'imagine, dans les bois. Non, mais vers Foncombe, mais à couvert. Vers mais vers On Foncombe. va tout droit, ouais. Ok. Et je Et je demande cours. rempart de bouclier sur le côté gauche pour protéger le capitaine. Je ramasse Progresser une, sous les tirs. Nous ça, une sommes souche, trop peu n'importe nombreux, quoi, je trouve des capitaine. trucs pour moi. Nous sommes Alors, trop peu le nombreux. Ils sont combien, David? Ils sont 6. Mais ils sont Ah, loin. mais c'est putain de Et ils tirent. Ouais, bah je continue de tirer aussi. Toi tu ripostes. Fais-moi un jet de tir. Ouais, tout le temps. Les autres, esquive, tous. Ça passe. Ça va pas Je tire, il passe. Ou parade, effectivement, si tu veux. Parade. Bah, je préfère. Pareil, concrètement, c'est pour protéger le capitaine. Oui, donc, oui. parade, Donc, je ne alors, pars pas. à la tire, tu Putain, peux le je- capitaine, toi. je bloque que dalle. Ça passe Ah, pour moi. Moi aussi, je protège le capitaine. Je baisse la tête puis le moment où il y a une flèche qui. Je Darin, lui, protège le bas du capitaine. arrive à se protéger pour l'instant et tes comparses font ce qu'ils peuvent pour empêcher que tu prennes des tirs. En revanche, prennent des eux prennent des flèches. Dans le cas de Torol, la flèche se fiche dans ta côte de maille, mais à part une certaine douleur, puisque la peau a dû être quand même entamée, tu ne t'estimes pas blessé. Ah ouais, j'en ai. Ah, Arati, en ton casse la côté, flèche. le bras, l'avant-bras pour être précis, Ah. prend une flèche. Qu'il traverse fort heureusement, et Ouais. a surtout pris la chair. C'est douloureux, mais ton Ouais, bras mais est je encore tiens. fonctionnel. Ok. On n'a pas un corps du coup. Vraiment en pas. avant, en avant, en avant. Concrètement, je compte sur l'adrénaline. Ah oui, là, tout est occupé là. Hein. Vous Là, progressez. on trace, Tire, on trace. tu Moi, ripostes. j'ai tiré, j'ai touché. Ta flèche file droit vers la gorge de celui qui t'a fait une proposition. Et la traverse. Joli. Il s'effondre. Alors que les autres répètent. Prenez le livre, brûlez-le. Et On charge, c'est continue- tout. On continue de tirer. Hein. Il charge. Mais nous, on est en train de partir. Moi, je continue de Ouais, tirer. c'est qu'ils vont nous prendre sur le flanc. S'ils sont assez rapides. Pour l'instant, on court. Les 5 survivants arrêtent de tirer, sortent l'arme et viennent vers vous, à votre niveau. J'ai le temps de Torol. tirer, j'ai le temps de tirer Charge. combien de Tu flèches? peux encore en faire une. À 2 contre Ça le passe. 5. À 3. Ça passe? Je regarde ton rôle. Non, capitaine. Votre vie est trop importante. Vous avez le livre. Il Vous sera. ne pouvez pas. Darim, écoute-moi. Tu ne peux pas mourir. Alors, on a 3 secondes pour choisir. Vous non faut plus. foncer dessus. Alors on court, hein, on court. 2, 3. C'est le choc. Charge. Torol, Aratir, ils sont sur vous. Darin, tu as pris ta décision, tu te rues également au corps à corps. Sirte, Ouais, la Qu'est-ce que mienne, tu elle a fais touché la deuxième. La deuxième flèche a touché. deuxième flash à toucher. Ouais. Un autre Tu as un jet de elfe dégâts s'effondre. D'accord. Je suis un peu derrière encore. Toi, tu es un peu en retrait, t'es celui qui court le plus vite, hein, donc t'es un peu en retrait des autres, mais tu peux retourner au corps à corps. Je continue de tirer. Le corps à corps s'engage entre les deux nains, l'humain, et 3 elfes. Vous vous battez. Attaque. Oh, ah, ok, premier coup passe. Ça passe aussi pour moi. Torol. Oh non, gros. Est-ce qu'il peut relancer avec Échec un point critique. Est-ce que je peux effectivement relancer avec Est-ce un point est-ce que- J'en ai un. Oh Je ne pensais pas. Si, si. Vas-y. J'en ai juste un. Vous vous battez. Je C'est Tu pas rates, un mais critique, tu- c'est mieux.
C'est moins Tu es grave. capitaine. L'affrontement s'enchaîne. Torol, ton adversaire prend le dessus. Alors que tes deux camarades, eux, font reculer le leur. Ok. Sirt, Moi je vise celui tu de jettes dans la Torol. si mêlée ou possible. pas? Non, je continue de tirer à l'arc, mais je vise celui de Torol. D'accord. Tente ta chance, sachant qu'attention, Prends une flèche de rôle. au milieu de la mêlée, tu es susceptible de toucher ton ami. 91. Tu touches ton ami. J'ai un point de destin. Vas-y. C'est le moment, allez-y, les points de destin. 19. Ouais, Point de 19, vue, c'est mieux. Ah, c'est mieux, c'est Tu mieux. touches ton adversaire. Oh, putain. Guidé par une chance soudaine, La pièce Tu le ricoche contre l'arbre. Contre la côte de maille. il est blessé. Les deux autres, vous prenez l'avantage de plus en plus. Tant et si bien que il semblerait que les elfes soient hésitants. Plusieurs de leurs comparses sont au sol et visiblement ils ne parviennent pas à l'emporter. Si je peux, j'essaie de blesser le mien aux jambes. Tu essaies de viser les gens. Ouais. Vas-y. Allez, le deuxième passe. Tu frappes. Ton adversaire se jette en arrière, esquive le coup. Mais pour lui, visiblement, c'est le moment de prendre une décision très simple. Il détale vers les bois en disant à ses comparses de faire de même. J'essaye de choper le mien aux jambes pour l'empêcher de partir et pour le C'est blesser. pareil, moi je charge un dégât. Donc, Celui qui est blessé, tiens, celui qui a pris une flèche. Torol, tu tentes de charger donc un homme qui n'est pas en armure lourde et qui marche 3 fois plus vite que toi. Ta charge effectivement. Je suis assez confiant. C'est un peu lent. Darin, Je peux. Oui, toi tu joue au corps tentes de à corps. frapper l'adversaire pendant qu'il se. allez, pendant qu'il s'en va. j'essaye de balayer les jambes. Vas-y. Allez, Darin, Ça passe. bel homme. Ça passe tout pile. Le Par coup contre. touche. Et ton Ah non, ça passe adversaire, mieux, pardon. sentant frôler la lame, l'esquive d'un pas sur le côté. Je peux essayer de viser ou pas, David, non? Tu peux essayer de tirer une dernière flèche. Ouais, au niveau des jambes, toujours, pour essayer de bloquer. Ce sera plus dur, mais d'accord. D'accord. On va tirer lui en pleine tête. Hein. 9. Oh oui, le Oh. La flèche file vers la jambe d'un des elfes. Putain, ce con réussit tous ses jeux. Touché, il tombe au sol. Dégueulasse. Pas vrai. Et ses compagnons essaient de le relever. Ah non, non, non. Ah, je lâche et puis Alors là, il court plus, moi j'arrive. Il y a un Torol qui Alors, arrive à 90. On va les aider, mais dans le sens inverse. C'est ça. Du coup, je mets aussi à l'arc et flèche. Donc toi, tu abandonnes tes armes et tu essaies de prendre ton arc. Ah, je et de- laisse tomber et je tire. Ah. Et je peux faire ça en. Et moi, je commence à courir, du coup. Parce que je sais que niveau rapidité, les deux autres, ça va pas le faire. Ouais, ça va être faire. Il voit que ça tourne mal. La seule chose que vous pouvez voir, c'est l'elfe par terre qui dit quelque chose à ses potes. Qui le regarde. Non, non. Je me... Alors, je voudrais tirer des flèches dessus s'ils veulent faire ça. Hein. Ah bah vas-y, tu peux tirer. Moi, Ça j'essaye passe. de Et ça passe pas. bloquer. Une sur deux. Les autres, on peut rien faire. Tu Trop tires, loin. tu tires Non, deux moi, flèches je par pense tour. pas. Non, Hein mais Je c'est peux la tirer deux première, flèches, c'est la moi. première qui a touché. Je peux tirer deux Pour flèches. être honnête, c'est la première qui touche. La première touche. Mais deux flèches, ouais, calme-toi. Non, mais j'ai attaque 2. Je peux tirer deux flèches. Non. Mais un jour, j'espère que vous finirez par comprendre les règles qu'on utilise depuis environ 11 épisodes. Alors, donc, tu tires une flèche qui touche notre adversaire, le forçant, lui et son ami, à quitter le combat en abandonnant leur pote. Moi, j'ai couru vers le mec qui était au sol, hein, de toute manière. Ouais, moi, je... Non, bah moi je lui tombe dessus. Oui. Alors, oui, t'as un truc de 90 kilos, plus... Plus côte de maille. voilà, qui fait chunk, effectivement dans le pavia, qui termine sa route au sol un peu sonné, alors que vous arrivez tous autour. Ah, la locomotive. Je me mets devant lui. Callback. Je me mets devant lui, je m'accroupis. Je cogne sur le bouquet qui est accroché contre moi comme si je frappais une porte. Mhm. Attachez-le. Ok, bon, la tâche.
On vous le ligoter, hein, le gars. En fait, on lui fait un garrot au niveau de la jambe. Ouais, on se soupçonne fort. J'essaie Oui. de lui parler en elfique rapidement. On lui demandait qui est-ce qui lui a dit de faire ça en fin de compte. Ça peut pas venir de lui et c'est forcément quelqu'un de plus haut et Quelles sont tes raisons? en elfique hein, bien sûr. Alors le type, il est en train de te regarder, c'est plus ou moins le... Tu ne sais pas ce que tu fais. Et là je Je lui colle une gifle. non mais Pas trop fort, mais une petite gifle. je me penche à son oreille Drôle. et en Non, non. en elfique pareil je lui dis ne t'en fais pas, je te vengerai. Alors il te regarde, t'as les yeux qui s'écarquillent un peu. Et puis... Et je lui dis il me faut juste le nom de la commanditaire. Je regarde Sirt. Ah, Je regarde le mec. Je regarde Sirt, je regarde le mec. Et là, il a une flèche, je fais. Putain! Fouillez-le. Quel lui as-tu demandé Il commence à regarder dans sa veste, ses poches, ses chaussures. Je juste demandé si on fouille. vous pouvez me Je donner le descends. nom du commanditaire ou des personnes qui ont pu, qui ont participé à cette attaque et bah il est mort. Avant On même le de fout pouvoir me donner une réponse. On l'emmène à Elrond. Oui, de toute façon il est mort, on le transporte. Mais quand du même. coup, tu sais, tu balances le cadavre. Ce mec-là nous a doucement. attaqué. Il a une putain de flèche elfique à travers du torse. C'est quoi ce bordel? Il me semble qu'il a les oreilles pointues aussi. Aussi. Après, la flèche, il y en a d'autres dans son quoi. On aurait pu prendre la flèche et faire bloc. Non, il y a d'autres morts. J'espère, Sirt, que ta présence permettra de prouver notre bonne foi. Pas de problème, mais je pense pas. Je pense que d'autres personnes nous ont vu nous faire attaquer. Je pense pas qu'on soit les seuls. Les bois elfiques et la plupart des elfes. On a quand même gueulé dans toute la vallée, je pense que. Ouais. Ouais. Ça veut dire que les autres elfes qui étaient dans le coin, ils nous sont pas venus nous aider? Contre des elfes, ça ne m'étonne pas. C'est très mal vu d'un point de On vue. ne peut pas leur faire confiance. Non, disons que ce ne sont plus ce ne sont pas non plus des elfes en armure que vous avez vus ou qu'on a croisés. Nous venons d'être attaqués alors que nous venions en pourparler. C'est comme si tu demandais à des citadins de venir t'aider alors qu'ils faisaient face à une guerre d'armée. C'est pas un principe, il servira à rien. C'est pour ça qu'on va Ils viennent d'attaquer une délégation diplomatique. Et c'est pour ça qu'on va aller demander des comptes. Et je me retourne vers Thorol, ça me rappelle un épisode avec une ambassadrice. La situation n'était pas la même. Non, pas du tout. Thorol, aide-moi s'il Le te plaît. déni. Et j'essaie de soulever le cadavre avec un seul bras. Oui, je traîne. J'ai Le aucun cadavre est respect comme pour ça, le corps. Ah, j'ai aucun respect pour le corps. Le mec, je le traîne sur. Rien à foutre. Ok. J'essaie de prendre un peu d'avance pour regarder au niveau. Enfin, je vais éclairer, en tant qu'éclaireur. Pour voir s'il n'y a pas d'autres attaques ou Très bien, qui pourraient nous arriver. très bien, très bien. Et je passe devant à l'épée, la hache à la main. Vous continuez cette apprécié. fois l'arme à la main. Et le calme revenu, eh bien les sons, eux, n'ont pas changé. Puisqu'en définitive, passer quelques pas, votre vacarme laisse indifférent la forêt. Vous continuez votre route sans nouveau problème. Et atteignez enfin Foncombe. Ou eh bien c'est la surprise qui l'emporte, bien entendu, à vous voir pour certains blessés, et puis surtout tenant le corps d'un elfe. Bon, quand on arrive, je range ma hache. D'accord. J'ai toujours la flèche qui me traverse le bras. J'ai toujours une flèche cassée, mais. On a enlevé la flèche dans le bras. Non, Alors, je, Non, non, T'as non, non, cassé. non, je préfère qu'on fasse ça avec un médecin où je vais pas me vider de mon sang comme un débile sur la route. Dès que, au premier œuf qui arrive, je lui dis nous sommes les invités du Seigneur Elrond. Nous avons des blessés. Auriez-vous l'extrême obligeance d'appeler un médecin, je vous prie. Alors, Ouais. dans Mais aussi la garde l'immédiat, d'honneur. Hein. l'émissaire qui était venu à votre rencontre et ses gardes, vous comprenez que les gardes ne comprennent pas Oui. très bien ce qui s'est passé et donc ont quand même la main sur l'arme.
l'émissaire vous demande, lui, de son côté, mais que s'est-il passé? Qui est cet homme? La garde d'honneur. S'il vous plaît. Pardon? Un groupe d'elfes nous a attaqués sur la route sans sommation. Vous trouvez plus bas sur le chantier plusieurs flèches elfiques plantées dans des arbres à l'endroit où nous marchions Et ainsi que... et un ou deux autres cadavres. Les derniers se sont enfuis. Et Allié, pas que dans quel des ennemi? arbres. T'as plusieurs gardes qui descendent de Je la... montre mon bras. Je montre mon plexus. Donc il envoie plusieurs gardes. Et quand il voit notamment Aratir blessé, Alianos, Galermana, ils font venir quelqu'un voilà, qui s'occupe vite. On t'amène à part pour essayer de te retirer la flèche doucement, quoi, pour pas te... Posez le corps. Ça c'est bon, ça va, j'en ai vu d'autres à retirer là. Quant au corps, c'est l'émissaire, lui, qui regarde le corps et qui le retourne. Semble surpris, effectivement. Ça a pas Ah, l'air nous de- aussi, on a été assez surpris. Je l'entends bien. Et ce regrettable événement est un traumatisme. Regrettable, c'est le mot. Regrettable, en effet. Mais Je pense que je ne peux en tenir rigueur au Seigneur Elrond qui, j'en suis sûr, n'a rien à voir avec cette sordide affaire. Je Bien regarde, entendu, capitaine, je regarde bien Darin entendu. en mode. Sachez que le Seigneur Elrond sera le premier offusqué par ce qu'il vient de se passer. Il vous sera présenté bientôt pour l'audience, et je ne doute pas qu'il va accélérer celle-ci au vu des circonstances. Entrez, messieurs, entrez. Vous Il va. voici dans Foncombe, du moins dans sa basse partie. On Mais c'est s'occupe sur le fait. Hein. de vos blessures. C'est laid. Je fais passer mon outre de vin à mes potes. J'en prends une bonne rasade. J'en prends 3 bonnes rasades. Je suis capitaine. Voilà, vous, Ah ben. vous rattrapez un peu Pour la faire le sang. surprise la journée. Pour une entrée discrète, je pense qu'on est bien. Oui, c'était plutôt discret. Ça n'a pas été très... Une journée classique pour vous autres en Normanteau. Et on a pensé à amener un cadeau. Ouais, c'est vrai. C'est assez Ça, vrai. j'ai dit qu'à vous. Le premier qui le dit plus fort, ça me prend un coup de manche Alors, de hache. moi, je ris aux éclats et je tape dans le. Vous profitez de l'instant présent, du moins pour vous requinquer. Ouais. Et Moi, je me change, du coup. On va enlever l'armure. femme arrive à votre rencontre. Ah merde. Elle a en effet, puisque c'est elle qui s'était occupée de venir vous voir, chargée de vous accueillir en priorité et de découvrir ce nouveau capitaine. C'est une ambassadrice que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Je me décale à côté de Torol. Et je lui mets la main sur l'épaule. Ah, moi, je m'approche, madame. Alors, Je te retiens. l'ambassadrice qui ne parvient pas à cacher son étonnement et vous regarde. C'est une plaisanterie. Le plus dur est juste Écoutez, ici. je ne sais pas si attaquer des invités sur votre. Torol, territoire je lui est mets la une main sur la bouche. plaisanterie. Je lui mets la main sur la bouche. Ambassadrice, je tire son attention sur moi. Vous ici. Je pousse. Je suis le capitaine Darin des Noirs Manteaux. Alors, son visage se fige. Ça vient du plâtre. Si vous Là, voulez, là, j'ai un petit rire qui m'échappe. Putain. si vous voulez entendre l'histoire, je vous invite à prendre un siège. Je pense que je serais ravi de l'entendre, oui. En effet. Je prends un siège. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez été attaqué en chemin. Une chose terrible. Et bien entendu contraire à toutes les règles. N'est-ce pas, capitaine? Absolument. Capitaine Thomas. Je m'assieds de m'asseoir entre l'ambassadrice et Torol. Que vous avez amené un de vos camarades. Sans doute. Lui aussi, avec un rang des noirs manteaux. Lieutenant Torol, madame. Bien entendu. C'était ce que je supposais.
Amusant, amusant, très bien, amusant. Je ne doute pas que l'histoire sera passionnante, mais je crois que je vais d'abord, bien entendu, présenter nos illustres invités au Seigneur Elrond. Nous sommes chez vous, je vous suis. Puisqu'après, elle regarde Sirt. Ouais, bon, c'est quand même seul visage amical dans la troupe. Oh, ça va, et moi, quand même, c'est dégueulasse. Elle te connaît pas. Je te connais pas. Mais si, je suis parti lui parler, bordel de merde. Ouais, une fois, Ouais, rapide. une fois. Ouais, bon, ouais. Ça va comparer à Torol et De toute Daryl. façon, c'est amical. Les humains, vous vous reconnaissez tous, ressemblez tous. Non, c'est Sirt. bon. Oh, les nains. Voilà. Dois-je en déduire que ces messieurs sont de vos amis? Mon capitaine et un lieutenant. Le lieutenant Sirt, Très bien. que nous connaissons de longue date. Vous également, bien entendu, m'expliquerez les raisons de notre petit jeu de cache-cache de la dernière fois, j'imagine. Avec grand plaisir. Très bien. Je vais aller faire mon rapport au Seigneur Elrond, qui va vous accueillir rapidement, j'en suis sûr. Très rapidement. Capitaine, lieutenant. Elle se Madame. retire. Porte-étendard. Vous Ça s'est plutôt bien passé. forcément avoir fait bonne impression. Porte-étendard, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de toi. On l'a même pas présenté. Non, mais j'ai bien compris, hein. Taratir, il sert à rien, c'est bon, les gars. Vas-y, je me casse. Faites votre truc, je vous regarde. Vas-y. Bon, Sinon, ça s'est bien passé. Hein. moi qui stressais un peu à l'idée de cette rencontre, je trouve que c'est bien passé. J'aimerais que concernant l'ambassadrice, vous me laissiez expliquer. Ah, mais tout à fait, capitaine. Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. Certes, tu as été mouillé Désastreux. comme nous. Tu es mouillé J'ai- comme nous. J'ai rien dit, capitaine. Non, non. Je préfère que tout le monde soit d'accord. Hmm. Nous avons obéi aux ordres de l'ancien capitaine. Nous ne faisions que notre devoir. En essayant de la tuer. Tu ne le diras plus jamais. Donc, Non, c'est capitaine qui parle. quelques temps après, on vous accueille, donc bien plus tôt que ce qui avait été prévu à la base, du fait de semble-t-il, circonstances exceptionnelles et imprévues. Double circonstance, apparemment, suite au rapport de l'ambassadrice et conseillère d'Elrond. Et l'on vous Alors- invite à vous présenter devant le... disons la salle d'accueil du Seigneur Elrond. Ouais, c'est bon. J'ordonne un dress code à mes hommes. Oui. Personne ne prend d'armes, même pas une dague. Mhm. Personne ne prend d'armure. D'accord. Ah ouais. Je suis un bien mettez, elfique, moi. circonstance. Oui, toi, mais et limite Torol, je fais Torol, ta botte. Non. Tu peux pas me faire ça. Je vérifie dans sa botte, j'enlève une dague et je la pose sur la table. J'ai toujours une planquée dans ma manche. D'accord. Vous arrivez pour la réception. Par contre, j'ai le livre. Sans Cette arme. fois-ci, les gardes elfiques sont des gardes en armes et en armure. Et tous vous suivent activement des yeux, notamment Torol et Darin. Et qu'il est sur- Je reste stoïque. Lorsque vous arrivez devant la porte, prêt à être reçu, la porte s'entrouvre légèrement, et un elfe invite notre bon ami, le neveu du seigneur Tranduil, à entrer le premier, comme le veulent les coutumes familiales. Je le regarde. Et puis, bah, du Je coup, regarde Cirque comme ça. Et je regarde mon capitaine, je fais Vas-y, neveu. très bien. Votre Majesté. Je le regarde un peu, en souriant un peu rapidos, enfin très rapidement, et je suis le. On ferme derrière toi. À l'intérieur, tu constates que une ambassadrice fait les 100 pas, l'air furieux, Je me doute. ainsi Je que trouve ça donc très protocolaire. d'autres conseillers et le seigneur Elrond en personne qui écoute placidement les récriminations de l'ambassadrice.
impensable, incompréhensible. C'est un scandale. Ils ont tenté de m'abattre, Elrond. Vous ne pouvez pas laisser faire cela. Et quelqu'un, semble-t-il, a tenté de les faire abattre en retour. Mon ami, il nous faut penser de façon raisonnable. Sirth, Ça va bien se passer. Monseigneur. sachez que je suis ravi de vous voir ici. Et je suis extatique à l'idée d'avoir vos explications. Bah, disons que c'était quelque chose de compliqué. Nous avions des ordres. Et comme vous le savez, malgré mon côté elfique, je reste noir manteau. Et les ordres ont été, ni plus ni moins, de retarder. Nous n'aurons jamais été jusqu'à abattre Lauréat, je connais son prénom, donc je le dis. Ou du moins, ça ne se serait pas passé avec moi à ses côtés, en tous les cas. Nous devions juste la retarder. Me retarder. Oui. À À l'extérieur, aucun moment. Torol. C'est un scandale. Capitaine, dans le manteau, le capitaine. Fermez la porte au nez. Paradoxalement, Dans sa gueule. Coutilla, le neveu du roi. nous sommes Je dans une l'ai. situation assez humoristique où de l'autre côté de la porte, donc nous avons Torol qui se plaint, et de l'autre côté, c'est impensable, intolérable, une ambassadrice du Seigneur Elrond. Le neveu. Êtes-vous Ouais. sérieusement en train de me dire, Sirth, que votre ancien capitaine avait donné l'ordre d'attenter à la santé de l'ambassadrice? Non, à aucun moment j'ai parlé d'attenter à sa vie. Cela dit, je crains que l'ambassadrice elle-même m'ait affirmé que celle-ci avait tout de même été mise en danger. Il est pas bien. Ça, comme je vous l'ai dit, Seigneur, il ne serait jamais arrivé. Jamais. Enfin, aucun noir manteau présent aurait été jusqu'au bout. Aucun. Je vous ferai confiance, Sirth. Et j'espère que ce fameux capitaine saura me faire oublier ses phrases. Je pense que le nouveau capitaine de manteau a quand même été, d'une certaine manière, élu à l'immunité. La plupart des représentants se sont joints à lui. Tous les représentants se sont joints, lui, moi y compris. Même si je ne l'ai pas fait, on va dire, de cœur ouvert, pleinement content, étant donné que je voulais aussi cette place de capitaine. Mais je pense que Darin est quelqu'un de droit et qui fera en sorte de vous faire oublier ce petit désagrément. J'aimerais évoquer un autre point, si vous voulez, avec vous, soit seul, soit en compagnie des autres, il n'y a aucun problème. Eh bien, J'ai- s'il n'y a pas de problème, parle. Si tu ne veux parler qu'à moi, je peux le comprendre, mais si cela ne dérange pas, mes conseillers peuvent l'entendre également. Moi, je ne pense pas. J'ai le nom, elfique, une personne. Peut-être que vous connaissez. Il y a Amatorn. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Cela ne te dit rien, Sirth. Vaguement, très très vaguement. Un point intéressant. C'était pourtant un homme que tu as connu. Comme je vous l'ai dit, mais ça va faire quelques années maintenant que je suis au sein des Noirs Manteaux et malgré mon âge, peut-être que la mémoire me fait défaut. Oui, peut-être te fait-elle défaut. Tu as combattu avec cet homme il y a bien longtemps. C'était un de tes frères d'armes. Et je m'étonne que tu sois si troublé par son nom. Bon, comme vous avez dû le savoir, il y a eu une attaque des Noirs Manteaux récemment. Oui. Et sur le corps d'un des adversaires, j'ai reçu, il y avait une. Donc je sors la missive avec un code et ainsi que le nom justement d'Armactor. Et donc je lui montre, je lui tends. D'accord. Je sais pas si vous pouviez m'en dire plus, étant donné que je n'arrive absolument pas à déchiffrer ce qu'il y a dessus. Je ne connais pas ce langage, mais sans doute
puis-je l'étudier, si cela peut te faire la moindre utilité. J'aimerais savoir ce qui a marqué sur ce Est-ce que ça vous dérangerait de faire une copie de la lettre et de me la redonner l'original afin que, au cas Non, où je puisse poser des Cela questions? sera fait. Très bien. Si cela pouvait rester entre nous pour le moment, Cela le j'aimerais restera. éviter que la compagnie soit au courant pour le moment. Très bien. Tu peux sortir, Sirte, et faire entrer bien. tes compagnons. Très bien. Trop aimable. J'y vais, j'ouvre la porte, enfin, je sors du coup, j'ouvre la porte. Je fais, nous pouvons y aller, capitaine. Merci, chambellan. Je passe devant lui. Tu rentres. Je suis. Pareil. Je vais me mettre en face d'Elrond Étendard à la main. et je le salue. Nous vous saluons, capitaine des Noirs Manteaux. Cela fait bien longtemps qu'un de vos prédécesseurs n'est pas venu ici. Salut à toi, Seigneur Elrond, puissant parmi les elfes. Je suis Darin, qu'on appelle Côte de Fer, capitaine des Normanteaux, par élection. Voici mon porte-étendard, Aratir, du Gondor. Tu connais déjà l'un de mes lieutenants, Silt. Et voici Torol, qui également est lieutenant des Normanteaux. Soyez les Je bienvenus. Et sachez que je déplore ce qui vous est arrivé sur le chemin. Les coupables seront bien évidemment poursuivis et châtiés. Quant à votre retour, il se fera sous l'escorte d'une garde d'honneur. Je vous remercie. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Et j'ai moi aussi à m'excuser pour des événements passés que j'espère je pourrai vous expliquer. Les temps sont troubles, Darin de Noirmanteau. Et les esprits, sûrement, parfois se troublent également. Oublions cela, vous comme moi. Et permettez-moi d'apprécier que vous ayez honoré mon invitation aussi vite. Vos hommes, vos elfes qui sont venus apporter cette invitation ont, je pense, sauvé l'ordre des Noirs-Manteaux il y a quelques jours lors d'une bataille. Pour ça aussi, je dois vous remercier et je vous dois une faveur. Eh bien, d'une certaine façon, ne l'avez-vous pas rempli en venant ici? Je pense que c'est trop peu. Alors, Et j'espère que lors des discussions, nous pourrons mettre le tout à plat. Qu'il n'y ait plus aucun conflit entre un membre du Conseil des Rois et l'Ordre. nous ferons tel que vous l'avez proposé, maître nain. Prenez place. Je crois que nous avons un conseil à tenir. S'installe. Ouais. Tout le monde prend sa Bien place sûr. tranquillement, hein, personne ne... Vous avez fait une longue route. Ce ne sera pas la seule que vous prendrez. Mais celle-ci, sans doute, a une importance particulière pour nos relations futures. Nous ne sommes pas toujours entendus. Nous ne sommes pas toujours compris. Mais il est temps maintenant de mieux nous comprendre. Capitaine, sachez que vous serez toujours le bienvenu sur ce siège que vous occupez. Merci. Et sachez également que de nos paroles qui seront échangées ici dépendront, eh bien, de votre avenir et du mien. L'avenir de beaucoup plus, je pense. Vous pensez sans doute bien, mais vous comprendrez que je suis intrigué, curieux. Cela fait bien longtemps qu'un détenteur du livre
n'est pas venu, et encore moins avec le livre en sa possession. Je pense que c'était une erreur jusqu'alors. Une erreur parmi tant d'autres. Et je suis venu ici pour vous donner des garanties et pour réparer certains torts. Des paroles que j'apprécie. Mais sont-elles appréciées de tous vos amis? Je les regarde. Les paroles du capitaine sont les paroles de l'ordre. Très bien. L'ordre est là pour protéger les habitants de la Terre du Milieu. C'est ce pourquoi il a été créé. Tout à fait. Je ne pense pas que combattre d'autres forces que celles du Seigneur des Ténèbres soit juste. Il devait être même punissable. Je crois que je comprends vos paroles autant que le sens que vous souhaitez leur faire porter. Je ne doute pas que vous ayez lu ce précieux document que vous portez contre vous. Alors, si vous le souhaitez, je vous tends à mon tour la main. Nous trouverons, sans nul doute, les meilleures façons de retrouver une amitié trop longtemps oubliée. Souhaitiez-vous que nous discutions de cela seul à seul? Je pense que il faut y venir. Vous pouvez vous retirer, mes amis. Les conseillers s'en vont et les gardes Mais merci. se retirent. Ok. Merci. Attendez-moi dehors, s'il vous plaît. Capitaine. Je reste assis. Parole. Parole. Fixe Darin. Et je me lève. Ainsi nous parlons, capitaine des Noirs Manteaux. Pour la première fois depuis bien longtemps, un seigneur elfe et un héritier de Noirs Manteaux. Je vous écoute. Héritier, pour mon malheur, Seigneur Erland. Pour votre malheur. Des paroles que j'apprécie, hélas, que j'apprécie. Il en fut un autre qui me les conta il y a bien longtemps. Je pense que vous parlez d'un dénommé Amatorn. Celui-là même, capitaine. Vous voyez que j'ai étudié ma leçon. Fort bien. Je pense que vous avez une petite idée de ce qu'il y a là-dedans. Oui. Une idée peut-être même assez précise. Mais peut-être pas tout. Qu'entendez-vous par là? Il y a dans les Noirs Manteaux plusieurs instances, dont certaines qui ont reçu des ordres vieux de 3000 ans. Des ordres que, si je les remettais en question, je serais considéré comme traître à Noirmanteau. Des ordres qui sont omnubilés par de vieux souvenirs, de vieilles rancunes et une vengeance aveugle. Je ne suis pas devenu Noirmanteau dans ce but. Et j'ai pleuré quand j'ai compris quel était le but final de ces entités. Vous prononcez des paroles bien graves, capitaine. Je sors un parchemin, je lui tends. Y prend. Voici une liste de noms. Tous ces gens sont en danger de mort.
Si quelqu'un découvre que je vous l'ai remise, je ne sais pas ce qui arrivera. Peut-être je serai tué, peut-être je serai obligé de coopérer avec certains hommes, peut-être que l'ordre des Noirs Manteaux éclaterait. J'espère que vous pourrez les protéger de mes propres frères, dont malheureusement je ne puis vous donner la liste car je l'ignore. Je ne Ainsi, sais nous pas en sommes combien ils sont. arrivés à ce moment. Et croyez-moi, je ne laisserai pas Noir Manteau dormir en paix avec un plan achevé. En qui avez-vous confiance, capitaine? Y a-t-il des Personne. noms? Mon porte-étendard. J'ai toute confiance en lui et je lui ai confié mes doutes. Presque tous mes doutes. Car s'il savait toute la vérité, il deviendrait fou, peut-être. Il est du Gondor, après tout. Mon ami Thorol ne m'a jamais déçu. Nous nous battons ensemble côte à côte depuis des années. J'ai quelques amis, mais maintenant que je découvre qu'il y a des chasseurs et des rubans rouges partout autour de moi, je ne sais pas qui en fait partie. Et je ne vois pas comment tous les découvrir. Certains je ne les ai peut-être jamais vus. Ils parcourent la campagne. Vous ne m'avez pas parlé de votre second lieutenant. J'ignorais que Silt était le neveu du seigneur Thranduil. Je viens de Il l'est. l'apprendre. Mais non. Je pense qu'il faut que je vous dise les choses dans l'ordre. Nous reviendrons à Silt dans un instant. Je suis venu ici parce que je suis les mains liées, que j'ai besoin d'un allié. Pour ça que ce livre est posé devant vous. Pour ça que si vous voulez, je l'ouvrirai tout à l'heure. Vous pourriez le détruire. Cela terminerait tellement de choses. Tellement de choses démarrées il y a si longtemps. Pensez-vous que cela suffirait? Sans doute. Non. Des listes ont été données. Des ordres ont été donnés également. Donnés il y a 3000 ans. Les hommes qui sont venus me voir, les chefs des groupes, en savent plus que moi sur le livre. Ils ont toutes les étapes prêtes. Ils n'auraient qu'à ouvrir tous leurs petits papiers, déverrouiller des cassettes, ouvrir des parchemins pour tout déclencher. Et alors, Noir Manteau, tous les frères s'entretueront. J'ai vu Et- des hommes de valeur faillir au moment le plus propice, au moment le plus malheureux. Ferez-vous la même erreur, maître Anna? Faillirez-vous lorsque le moment le plus dur sera venu? Ou resterez-vous, comme votre peuple, un roc? Car je ne puis confier ma confiance à un être qui la décevrait au moment le plus crucial. Mon intention est de protéger à tout prix l'ordre. Mais pas cet ordre-là. Pas celui du livre. Celui que j'ai toujours imaginé. Et pour ça, il faut que je joue doucement, que je fasse attention.
Je le C'est conçois. pour ça que je ne peux pas le détruire maintenant. Très bien. Vous parlez de confiance. Je comprends que vous ne puissiez pas avoir confiance en moi. J'ai tout de même des lettres à vous remettre. Ces lettres, j'aimerais que vous les gardiez jusqu'à ce que je meure ou que je vous fasse signe de les envoyer. Je peux faire cela. Je sors un sac, une pile de lettres. Il y en a pour tous les grands seigneurs. Il les prend. Il les met de côté. Voici la vôtre. Si vous l'ouvrez, vous verrez qu'en tant que capitaine des Noirs Manteaux, j'ignore si ça sera suffisant, mais en tant que capitaine, j'annule toutes vos dettes. Et je l'inscrirai sur la dernière page du livre. Très bien. Les autres lettres ont le même texte. Je comprends. Concernant la confiance, je comprends que vous ne puissiez pas me faire confiance à moi, mais vous ne pouvez faire confiance peut-être à personne. J'ouvre le livre, je tourne les pages, je cherche la page que j'ai en tête, et je tourne le livre, et je le pousse vers Elrond. Et je le laisse. Mon 5e lieutenant, Elendil, était un elfe lui aussi. Mais il avait vu la vérité. Il connaissait le destin du monde s'il était laissé entre les mains des siens. Il vit Syrte et il sut qu'il parlerait. Mais sa mort serait la fin de tout, car les elfes tourneraient alors leur regard vers nous. Alors Elendil fit le plus grand des sacrifices. Il donna son identité. Il tua Syrte et prit sa place. Abandonnant son être, il fit sceller par un savoir secret ce qu'il était, et il devint Syrte pour nous préserver. Mais un jour, le sceau sera brisé. Alors, nous poursuivrons le grand plan.